recognize. Lily, didn't I? Comfortable dinners, adjoining. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'est passé trop de trucs dans ma vie récemment, il faut absolument que je vous débriefe tout, que je vous raconte tout. Il fallait que je me pose un petit peu avec vous en ce début de vidéo pour vous faire un petit life update. Premièrement, vous l'aurez vu, je ne suis pas dans mon décor habituel. Je viens de déménager, je viens de changer d'appartement. Plus tard dans ce vlog, je vous ferai un petit room tour parce qu'il est vraiment trop cool comme appart. Vraiment, je m'y sens trop bien, la déco est trop cool. Mais c'est pas le sujet pour le moment, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé en début de semaine. Nous sommes jeudi 26 février et mardi dernier, donc avant-hier, j'ai fait pour la première fois de ma vie un tour d'hélicoptère. C'était vraiment trop bien. En fait, c'était mon cadeau d'anniversaire de mes amis du coup qui sont en France. Donc c'était une dinguerie, je vais vous mettre des images à l'écran, mais vraiment c'était, je pense, une des expériences les plus folles que j'ai jamais fait de ma vie. Moi je kiffe vraiment tout ce qui est parc d'attractions, Disney, parc Astérix, tout ça, Six Flags aux États-Unis et tout. Vraiment ça c'est le kiff ultime pour moi. Mais l'hélicoptère, j'avais jamais fait. Je me suis vraiment fait pipi dessus, la vérité, je vais pas vous mentir. On entend beaucoup parler, voilà, d'accidents d'hélicoptère, etc. Donc forcément, c'était vraiment, j'avais un petit peu peur. Et au final, ça s'est trop bien passé et on a eu trop de chance d'ailleurs avec la météo parce que du coup, il faisait hyper beau et c'est un peu le seul jour de la semaine où le ciel était vraiment dégagé. Donc on a eu trop de chance sur la date. Et voilà, c'était trop bien vraiment. Pour info, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes de passage à Sydney, je vous mettrai le nom de la compagnie à l'écran. On nous a emmenés à l'aéroport en van. Après, on est arrivé dans une sorte de petite maisonnette slash préfabriquée où là, du coup, on devait s'enregistrer. Il y avait du thé, du café, il y avait des choses à boire, etc. Bref, ils nous ont fait un petit briefing et au bout de à peu près 40-45 minutes, on nous a attribué des numéros. Donc moi, j'étais numéro 5 et on est monté chacun notre tour dans l'hélicoptère. Et j'avais tellement peur et au final, voilà, comme je vous dis, ça s'est hyper bien passé. On a survolé un peu le centre de Sydney avec l'opéra. On a vu le pont, c'était ouf. Aussi, on avait des casques sur nos oreilles, évidemment pour nous protéger du bruit. C'était des casques Bose. On n'était vraiment pas dans un hélicoptère de plouc. On était vraiment dans un hélicoptère genre intérieur cuir, petit casque Bose. Il y avait même un petit porte-gobelet, machin. Enfin bref, on était hyper à l'aise quoi. Le pilote, il nous disait à chaque fois sur votre droite, vous aurez patati patata, sur votre gauche, vous aurez patati patata. Et en fait, ce qui était cool, c'est qu'il faisait à chaque fois les deux côtés de l'hélicoptère pour que bah, si t'étais assis à droite, tu vois ce qui se passe à gauche et inversement. Franchement, bête d'expérience, je recommande fortement si vous êtes à Sydney. Et d'ailleurs, je me suis dit que en fait, dans n'importe quelle ville qui propose ça, ça doit être ouf. Par exemple, à New York, bucket list, faire la même chose à New York parce que ça doit être vraiment incroyable avec la skyline et Central Park et tout. Enfin bref. C'était génialissime, merci les copains, vous êtes les best, je vous aime.
Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Juliette. Je suis actuellement en permis vacances-travail en Australie depuis novembre 2025. Je suis à Sydney donc depuis 3 mois à peu près. Je poste une vidéo par semaine donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui je me suis habillée vraiment simple parce que nous sommes jeudi et je vais devoir aller au travail dans... Je fais genre alors que j'ai pas de montre. Dans quelques minutes et je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Je voulais un peu vous montrer la ville et tout parce qu'aussi j'ai changé de quartier. Avant j'étais à Chinatown et maintenant je suis vers Chippendale. C'est juste à côté. J'aime trop ce quartier, la petite rue dans laquelle je suis et tout, c'est trop mignon. Du coup, je vais vous embarquer avec moi. C'est parti, direction le travail. Wouh! Bon les gars, je viens de rentrer du taf. Attendez, je vous pose là. Ouais, je viens de rentrer du taf. On s'est fait rouler dessus littéralement. Je sais pas pourquoi. Depuis... Encore pendant la période de Noël, ça allait. Mais alors là, depuis la rentrée, vraiment, on se fait tuer. Il y a tellement de monde. Comme vous le savez, je vous ai dit dans les vlogs précédents, je travaille dans la restauration. Et aujourd'hui, vraiment, c'était waouh. J'ai mal partout. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps merveilleux à Sydney. Vraiment, j'ai eu trop de chance. Je suis rentrée juste avant qu'il pleuve. Je vais me poser un peu, genre limite faire une petite sieste. Il est 18h et à 19h30 j'ai rendez-vous pour faire un petit cours de danse. Je fais de la danse qu'on appelle heels, de la danse sur des talons tout simplement. Donc voilà, je vais me poser un peu, après je vais me préparer pour aller à la danse. Voilà, vraiment il faut une motivation là de fou, mais en même temps je peux pas annuler mon cours et si j'y vais pas je perds 25$. Pour info le cours dure 1h30 donc... On va se motiver, on va y aller ensemble. C'est parti dans la joie et la bonne humeur. En vrai j'en fais des caisses mais je suis ravie d'aller à la danse. Je suis juste fatiguée en rentrant du taf mais là je vais me poser. Je pense que je vais regarder Gossip Girl pour changer. Je vais boire un petit coca bien frais. D'ailleurs j'ai recommencé Gossip Girl quand je suis arrivée à Sydney et franchement c'est une des seules séries avec Desperate Housewives que je peux regarder en boucle. Mais là je sais pas pourquoi ça hit different. Ça fait presque 10 ans que je la regarde en boucle cette série. Mais là je la regarde comme au premier jour et à chaque fois qu'il se passe un truc je suis en mode mais comment a-t-elle pu? Pourtant je la connais par cœur. Enfin bref c'est marrant. Mais Gossip Girl ma vie entière en fait. J'adore. Je bois mon coca dans un pot de confiture je crois. Ou un pot de cornichon. Je suis trop quelqu'un genre. Tellement meilleur que dans une canette. Around the world. An affair with a student, never do that. Never do that. You had to contact me again. I'm sorry for here. I came to apologize. I don't know what came over me. Oh là 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 là. Non mais Danum frais, n'importe quoi. Changed. The same society snobs. Bro, on peut pas traverser ou... De retour de la danse, je suis éclatée, il est 21h40, c'était trop bien par contre, vraiment. En plus j'ai hésité à y aller parce que vraiment tout à l'heure j'ai fait une micro sieste avant de partir genre de 10 minutes, enfin j'ai pas dormi. Juste j'ai fermé les yeux, j'ai dû vraiment me mettre un gros coup de pied aux fesses. En plus dehors, je sais pas si vous avez vu, le temps vraiment c'était catastrophique, genre je suis trempée. Mon sac est trempé, mon jogging est trempé, mon sweat est trempé aussi. Mais je suis contente d'avoir trouvé la motivation parce que vraiment c'était trop bien. Donc là j'ai un peu la dalle. Je pense que je vais faire un truc très simple, enfin je dis très simple mais je vais quand même faire les choses bien. De toute façon j'ai rien de simple à cuisiner, voilà. Je devais aller faire des courses tout à l'heure en rentrant du taf mais j'étais trop fatiguée. Donc maintenant je suis obligée de cuisiner. Je vais me faire 2 petits œufs durs, ça va aller
très vite. J'ai du tofu. J'essaie de réduire ma consommation de viande, voilà. J'ai acheté du tofu de teriyaki. J'ai testé hier soir, il est assez bon. Je vais refaire ça ce soir. Je vais faire du quinoa avec. J'ai des brocolis petits, des petits brocolis, des brocolini. Brocolini, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai des carottes aussi, je vais mettre des carottes. Il est 21h40, j'ai quand même vachement la déterre là. Je sais même pas comment j'ai encore l'énergie de filmer. On y va, c'est parti parce que là, j'ai très faim. Nous sommes le lendemain et au début de ce vlog je vous avais dit que j'avais changé d'appartement et je vous ai promis un petit room tour. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. J'ai emménagé en début de semaine. Là je vais vous montrer l'appartement dans sa globalité, à savoir que je ne suis pas toute seule dans l'appartement. Je suis en colocation avec un monsieur qui est parti en fait. Moi je suis arrivée dans l'appartement lundi et il est parti pour le travail le lendemain. Du coup là en fait ça fait presque une semaine que je suis toute seule. Franchement c'est archi cool parce que du coup je paye le prix d'une chambre. Mais là pour l'instant j'ai l'appartement pour moi toute seule donc c'est trop bien. Je vous expliquerai aussi en détail comment j'ai trouvé l'appartement, combien il coûte, combien de temps je reste, etc. Pourquoi je suis ici. Je vous raconterai tout ça après la visite. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Le seul petit problème de cet appartement, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'il est pas vraiment lumineux. Mais ça c'est pas très grave franchement. Donc là c'est la porte d'entrée. Et quand on entre on arrive directement donc sur cette espace vraiment très spacieux. Tout est hyper clean, je suis tellement contente d'être tombée sur cet appartement. En plus je l'ai trouvé tellement vite, genre j'ai eu trop de chance. Petite table à manger, il y a toutes mes affaires parce que ce matin j'ai travaillé, j'ai déposé des CV. Là-bas nous avons clairement ma partie préférée, à savoir le canapé et la télé. Tout est hyper clean et tout, franchement c'est trop bien. Je vais vous montrer l'énorme banger de ce salon. Je vais vous poser sur la table basse, vous allez comprendre. Ce n'est pas une simple table basse, mesdames et messieurs, mais c'est une table basse plateau. À l'intérieur de la table basse, en dessous, là, il y a des jeux de société et tout. Et là, tu vois, tu peux dîner tranquillement en regardant ton petit film. C'est quand même trop bien. Genre, ce genre de table, je veux ça pour mon appartement à Paris. C'est trop pratique. Hop, et après, tu replies. En toute simplicité. Franchement, c'est trop bien, 10 sur 10. Le canapé aussi, on peut mettre, franchement, je pense 5 personnes facile. Enfin, il est vraiment immense. J'ai failli m'éclater la tête sur la manette. Le canapé il est vraiment immense, franchement il est trop confortable. J'adore cet appartement, je suis là que pour un mois, franchement je suis dégoûtée. Si j'avais pu trouver cet appartement dès que je suis arrivée, ça aurait été génial. Là on a de la petite déco un peu là-bas, on a des gants de boxe, petit piano, un tableau, bon chacun ses goûts, mais ça reste de la déco assez moderne et assez sobre, donc j'aime bien. Petit fauteuil très sympa, je me suis pas encore assise dedans, mais écoutez, il a le mérite d'être là. Donc de ce côté, porte d'entrée, petit endroit voilà pour les chaussures, etc. On a quand même la chance d'avoir une terrasse, même si le soleil ne tape pas dessus, donc je peux pas me mettre ici pour bronzer ou quoi que ce soit. C'est trop bien d'avoir un petit espace extérieur. En plus, il s'est un peu décoré et tout. Franchement, c'est how cute. Petite terrasse. Franchement, elle est trop bien. Je me suis même pas encore posée dehors, mais je vis littéralement la baie vitrée ouverte. Donc vraiment, avoir un espace extérieur, ça fait tellement la diff. Et le truc qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment pas de bruit, quoi. Ça suffit, ça va pas ou quoi? Donc ici nous avons le petit coin bureau du monsieur parce qu'il est souvent en télétravail, donc il a son petit espace bureau. Là il y a une petite étagère, là c'est la grande table. Ça c'est pour la partie salon, maintenant je vous emmène dans la cuisine. Donc pour la cuisine que vous avez déjà vue au début de mon vlog, j'ai pas grand chose à dire dessus, en soi elle est clean, elle est très fonctionnelle, il y a tout ce qu'il faut. Le seul truc que je trouve ouf, c'est qu'il y a une fontaine à eau filtrée. Et alors perso je ne bois que l'eau du robinet parce que j'ai la flemme d'acheter des bouteilles d'eau. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une fontaine à eau filtrée, je me suis dit je trouve que c'est un truc de ouf d'avoir ça chez soi, c'est hyper dur à dire. Je crois que ça fonctionne avec de l'argile, t'as des petites billes d'argile. Et ici aussi t'as une pierre. Et l'eau directement de la source, mesdames et messieurs, la technologie. On n'arrête pas le progrès, je pense que ça date. Je sens qu'elle est filtrée, qu'elle est pleine de bons minéraux quoi. Ça fait toute la différence. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a un blender. J'en ai jamais eu de ma vie. Enfin, j'avais toujours genre des mixeurs et tout. Et genre là, d'avoir un vrai blender, c'est trop cool. Ce matin, je me suis fait un petit smoothie avec des fruits congelés et c'est vraiment game changer. Ça prend 2 secondes. Genre, tu peux faire tes smoothies, tu peux faire tes propres glaces, tu peux faire tes préparations de gâteaux. Sur Instagram, il y a tellement de recettes que je vois où les gens utilisent des blenders et moi, je suis en mode
je peux pas faire ça, j'ai pas de blender. Surtout vous savez les recettes à 4 ingrédients là où il faut mixer de la patate douce avec genre du lait d'avoine par exemple. Donc là voilà, j'ai un blender, je vais l'utiliser pour faire des petites recettes. Et ce matin je l'ai utilisé pour faire mon smoothie, j'étais en mode... je me sens vraiment différente quoi, bref. Voilà, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans les placards, il y a des verres, il y a des fourchettes, des casseroles, voilà. Autre chose aussi, un lave-vaisselle, c'est un petit luxe auquel on ne dit pas non, comme la fontaine à eau. De ce côté, j'ai mon petit placard avec tous mes trucs dedans. J'ai aussi mon petit coin dans le congélateur, ce qui n'était pas le cas dans mon appartement d'avant. Je me faisais un peu bolos. Là j'ai un congélateur, ça fait plaisir. Ensuite, si on tourne à droite par ici, nous avons ce long couloir. Ici, nous avons, première porte à gauche, la laundry. Il y a beaucoup ça ici en Australie. En fait, ils ont des pièces ou des mini placards. Il y a sèche-linge souvent accroché au mur. En dessous, il y a bien évidemment du coup la machine à laver. Et il y a toujours à côté un petit robinet. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Ça a sûrement son utilité. Personnellement, j'ai toujours eu un tankerville ou un étendoir, ça dépend de quel team vous êtes, pour faire sécher mes fringues. Donc déjà quand j'ai vu le sèche-linge fixé au mur, j'étais un peu genre waouh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il y a souvent ça presque dans tous les appartements en Australie. Voilà, ils ont une petite pièce ou un petit placard, le dryer en haut et la machine à laver en bas et ce lavabo à côté. Je sais, franchement, je sais pas trop à quoi ça sert. Là, je vois qu'il y a l'évacuation. Peut-être que c'est pour relier, je sais pas. Bref, en tout cas, voilà, hein, pièce très intéressante. On continue dans le thème. La salle de bain, voilà. Rien de plus simple. Faites pas attention, je fais sécher mon short. Cosy, très simple. Petit placard en bas, ici petit miroir et encore une fois, première fois que j'ai un espace où je peux mettre mes produits, ce qui n'était pas le cas dans la salle de bain d'avant. Ici, quand tu cherches à louer un appartement ou une chambre, enfin plutôt une chambre parce que les appartements ça coûte très cher à la location, souvent donc la chambre va être propre etc. Et encore, franchement, j'ai visité des trucs les gars, c'était catastrophique, vraiment c'était crade. Bref, je vous passe les détails. Donc souvent tu vas avoir la chambre, mais après les espaces communs vont être tellement sale parce que voilà, souvent les gens sont de passage dans ces maisons, dans ces appartements et donc ne prennent pas soin des espaces communs. Donc quand là j'ai vu que la cuisine était propre, la salle de bain était propre, je me suis dit waouh, ça fait tellement plaisir. Après le monsieur avec qui je vis, il vit ici à l'année, mais bon, ça veut rien dire. L'appart où j'étais avant, je vivais avec 2 couples qui vivaient aussi à l'année dans l'appartement et c'était vraiment pas les mêmes standards de propreté. Tout ça pour le même prix. Ensuite, là c'est le couloir, là il y a la cuisine, là il y a le salon. Laundry, salle de bain juste ici et donc ici à gauche nous avons ma chambre. Bon, là le lit il est défait parce que mes draps sont dans le sèche-linge actuellement, donc c'est une chambre basique mais encore une fois très clean. Le seul problème c'est qu'il y a de la moquette. Je ne comprends pas pourquoi en Australie ils mettent de la moquette partout alors que c'est quand même un pays chaud. Ils aiment trop la moquette au sol, je déteste, vraiment ma phobie. Petit bureau, c'est là où je me pose le matin pour faire mon make-up parce que j'ai la lumière du jour, je me maquille que avec la lumière du jour. Mon lit est très grand parce qu'en fait c'est un canapé qui se déplie et j'ai une lampe de chevet, ce qui n'était pas le cas dans mon précédent appartement, donc je suis trop contente d'avoir une lampe de chevet et de pas juste vivre avec un énorme spot comme ça tout le temps le soir, ça me dérangeait quoi. Bref, on a une belle hauteur sous plafond, ça fait plaisir. Et ici, on a 2 immenses placards. J'utilise qu'une partie parce que j'ai pas tant d'affaires que ça. J'ai toutes mes petites affaires, 2 grands miroirs qui agrandissent vachement la pièce. Franchement, cette chambre est géniale. Voilà, je respire vraiment dans cette chambre, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, dans ma chambre d'avant. Je vais retourner dans le salon. Derrière moi, du coup, il y a la chambre de mon colocataire que je vais pas vous montrer et des placards où il y a des trucs aussi à lui que je vais pas vous montrer non plus. Donc, je loue cet appartement 450 $ par semaine. C'est un petit peu cher pour Sydney quand tu es en permis vacances-travail. Moi, c'était un choix que j'ai voulu faire parce que déjà, je peux me le permettre. Je travaille dans la restauration à peu près 30 heures par semaine, ce qui me fait 800 $, un peu plus de 800 $, qui fait que par semaine je peux largement couvrir mon loyer. J'arrive même à mettre un petit peu de côté. J'ai fait le choix d'être proche de mon travail, proche du centre de Sydney parce que j'avais pas du tout envie à chaque fois que je vais au travail de faire plus de 30 minutes de transport. Je suis pas venue là pour économiser de l'argent. Je suis juste venue pour que mon travail arrive à couvrir mes dépenses et ma vie sur place. Et je suis contente d'avoir eu la chance de trouver cet appartement parce que vraiment il cochait tous les critères. Donc je suis trop contente d'être dans cet appartement. Je vous reprendrai donc ce soir parce que là je vais aller travailler. Ce soir on a prévu de manger dehors avec ma copine Yuki. On va se faire une petite soirée, dîner, dessert. I'll see you tonight.
coconut and dark chocolate. Looks pretty. Dark chocolate. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce vlog et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner car je poste une vidéo par semaine. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.